Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle. On a la femme sauvage, c'est l'oracle des 13 lunes. On a naturel et instinctive, je sensualise votre démarche féline. Alors je vous relis ça. Naturel et instinctive, je sensualise votre démarche féline. Et vous avez avec ça tempérance. Je crois qu'il y a une guérison justement sur ce côté sensuel, sensualité, sur ce côté séduction, charme, mais pas pour charmer quelqu'un, plutôt pour apprendre en fait à extérioriser quelque chose qui vous est très très important et qui vous est naturel. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous est naturel, où il y a ce côté très primitif, mais primitif au sens noble du terme, c'est-à-dire quelque chose qui constitue votre essence même, la personne que vous êtes, et il y aura cette extériorisation, une guérison par rapport à ça, où vous allez pouvoir en fait donner libre cours à votre sensualité, libre cours à votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'avez pas ce côté sensuel, sensible, etc. Bien au contraire, et justement, il faut lui donner tout son pouvoir, toute sa puissance, parce que là, il y a quelque chose qui va s'extérioriser assez simplement pour vous. Et vous avez 4 de coupe qui nous parle d'une opportunité qui arrive vers vous. Ce 4 de coupe nous raconte en fait que vous allez être dans la réception, d'où ce féminin aussi, dans la réception d'une magnifique et belle opportunité. Cela est confirmé et ça arrive très très vite. Cela arrive très très vite. Chevalier d'épée avec le page de coupe. Et vous voyez que c'est bien dans l'émotionnel que vous allez toucher. Vous allez toucher dans vos ressentis, dans votre sensibilité. La sensibilité va être éveillée par une information. La sensualité va être éveillée par une information. Vous allez avoir une nouvelle très rapide. Je peux vous dire que c'est sur les chapeaux de roue. C'est presque instinctif. Hein. C'est comme, ben voilà, aujourd'hui, nous, on arrive beaucoup mieux à le voir avec Internet, avec les réseaux sociaux. C'est vraiment dans l'instant que ça se passe. Vous avez assez rapidement une information et en fait qui va éveiller votre propre sensualité, votre propre nature instinctive et primitive. Alors primitive, encore une fois, n'entendez pas du tout de manière négative. C'est pas primitif égale civilisation, pas du tout. Dans toutes les civilisations, il y a du primitif. Civilisation, c'est ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui nous est imposé par la société. Primitif, c'est ce qui est au cœur de notre vie, c'est-à-dire dans chaque individu, dans chaque être, votre émotionnel, votre âme, votre essence même. C'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui est la première pierre dans votre personnalité. Regardez, 4 de bâton. En fait, ça va vous permettre de revenir vers les fondations de votre être. Ça va vous permettre de revenir vers quelque chose où vous êtes à l'aise avec vous-même. Il y a cette idée que vous allez être beaucoup plus à l'aise que vous l'avez été avec ce que vous ressentez, avec qui vous êtes, ce que vous portez en vous, avec ce que vous avez en fait dans votre cœur. 8 de bâton, très très bien. Beaucoup de synchronicité parce qu'on sent une protection divine ici pour vous. C'est ça aussi primitif. C'est cette connexion avec le divin, cette connexion avec l'univers, cette connexion, waouh, avec son enfant intérieur. Notre enfant intérieur, c'est notre part primitive. Un enfant, il est bien éduqué par les parents, par la société, etc. Mais si il n'y avait pas d'éducation, c'est-à-dire ce côté entre guillemets civilisation, l'enfant vivrait selon ses désirs, ses plaisirs, selon sa sensualité. Et vous, j'ai l'impression que vous avez été très très enfermé dans un conditionnement qui en fait a enfermé cet enfant intérieur. Et vous allez, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un sauvage, parce que là on avait la femme sauvage. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que vous allez t'amener à laisser un peu plus de place à cette sensualité instinctive et naturelle qui est en vous, et peut-être que vous avez étouffé jusqu'ici, étouffé pour des raisons, peu importe, ça faisait partie de votre chemin de vie, et quoi qu'il en soit, il y a une discussion, c'est ça en fait, c'est pour ça que cette histoire de nouvelles, ça vibre énormément, vous voyez, vous passez de page de coupe à ce chevalier de coupe et vous avez le 4 de coupe. Donc il y aura une discussion à cœur ouvert ici avec quelqu'un qui va éveiller votre sensualité, qui va éveiller en vous, et c'est ce qu'on sent.
la passion. Vous voyez ce côté phallique de cet as de bâton. Il y a du désir, il y a de la passion, il y a de l'envie. Cet as aussi, c'est ce côté primitif. Je ne sais pas pourquoi ça vibre énormément. Habituellement, je ne parle pas de civilisation primitive, ou en tout cas, je n'ai pas l'intention, quand j'ai fait le tirage et quand j'ai commencé mon tirage, je n'ai pas du tout eu le désir de parler de ça. Mais là, c'est ce qui ressort pour vous. Et j'ai l'impression que ça va se jouer entre société et vous. Vous, société. C'est-à-dire trouver le juste équilibre entre ce qui est imposé par l'extérieur, par les codes, par je ne sais pas quoi d'autre, et cet as de bâton qui s'éveille en vous, qui se réveille en vous, parce qu'il y a une nouvelle qui arrive très très rapidement et qui vous éveille à une nouvelle partie de vous-même, c'est-à-dire une partie qui est sensuelle, sensible, et sensualité, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, voilà, on est encore dans ce côté phallique, féminin mais phallique, avec les bâtons. Donc on est dans se valoriser soi-même, je crois. Vous allez vous donner plus de valeur, vous allez prendre plus de plaisir à faire des choses. Et c'est vraiment, on est dans cette idée de plaisir. Plaisir où on quitte une souffrance. Justement, l'idée c'est de se donner plus de valeur et plus de place en fait à ce qu'on désire, et ne plus être dans la culpabilité, ne plus être dans la souffrance de ce 3 d'épée. Parce que ce 3 d'épée, il y a cette idée d'humiliation. Est-ce que vous avez perdu confiance en vous parce que quelqu'un vous a dit des choses peut-être qui vous ont rabaissé? Et là, vous aurez justement l'occasion de faire ressortir cet enfant intérieur et de lui donner un peu plus de place et plus de respect. Vous avez le roi de coupe, yes. Vous allez vraiment, à travers les émotions, vous voyez, on a une énergie masculine mais féminisée. Et en fait, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus doux pour vous. Et surtout, je ne sais pas pourquoi, depuis cette reine de bâton, ça vibre humiliation. Quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous a rabaissé. Et en fait, vous allez prendre conscience que, grâce à cette discussion-là, vous allez prendre conscience qu'il est temps de rétablir les torts et surtout de vous redonner du respect. Déjà, ça commence par vous. Et vous allez vous respecter vous-même. Et ensuite, en vous respectant, je vous assure que les autres vont venir aussi pour vous respecter. Une énergie masculine féminisée, chevalier de denier, on est dans cette idée de je prends le temps de envisager mes émotions, de revenir vers, vraiment au cœur de la situation, de revenir vers ce principe féminin à qui je vais donner un peu plus de place dans ma vie. Et ça va se matérialiser par un peu plus de sensualité et sensibilité. Tempérance, vous avez la participation. On est vraiment dans cette idée, agir pour son bien-être. Agir, la source vous invite à agir pour votre bien-être, à agir pour le fait de rétablir un peu plus de respect pour vous-même. Il y a vraiment cette idée que par le non-respect en fait qu'on a eu vis-à-vis de vous, ça peut, mais je pense que ça s'est passé il y a longtemps, cette affaire. Il y a quelque chose que vous avez intégré inconsciemment et qui vous empêche de vivre pleinement votre vie. Vous avez l'amitié. C'est une très bonne proposition qui vous permet de regarder différemment les choses. Ça, c'est le pendu, qui vous permet de changer de point de vue, qui vous permet de vous regarder différemment. Vous allez vous regarder différemment. Parce que vous sentez ici vraiment le potentiel de cette situation, parce que cette nouvelle vous donne la conscience, la prise de conscience en fait sur ce que vous pouvez faire de grand, d'intéressant, et comment vous pouvez faire grandir ce quelque chose qui va vraiment éveiller la sensualité et cet être instinctif en vous, le ralentissement. Il y a cette idée de redressement, je ne sais pas pourquoi, là ça vibre de protection. Je me protège, je protège mon intériorité, mes émotions. C'est comme si vous alliez créer une carapace autour de votre cœur, de votre âme. Là. Vous êtes sur le point parce que vous voulez le respect. Votre âme veut le respect que vous méritez, l'éveil. En fait, il y a un éveil qui vous conduit, une prise de conscience, et tout vient de cette information. En fait, ça va vous piquer au vif, ça va vous donner la connaissance pour justement aller protéger cette petite flamme en vous, ce féminin sacré,
cette partie qui n'a pas été respectée. Là, vous allez lui redonner du respect et déjà, ça va commencer par vous-même. Souvent, ça commence toujours, enfin souvent, toujours ça commence par soi-même. Le contrôle. Vous allez vraiment redescendre vers cette inconscience, vers cet inconscient, et notamment vous allez avoir des symboliques à travers les rêves. Donc soyez ouverts à vos rêves et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va être assez primitif dans vos rêves. Ne jugez pas vos rêves parce que de toute façon les rêves vont vous donner des messages. Parce que ce que vous allez apprendre ici va vous piquer au vif. En fait, va ouvrir toute une nouvelle porte dans votre âme et dans votre monde. La solitude. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité, en fait, qui vont vous permettre de prendre conscience, en fait, que vous n'êtes pas seul. Quand je dis vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que votre âme, il y a quelque chose autour de vous ici qui va vous aider à, vous voyez, nous sommes le monde, à vous reconnecter. Par cette reconnexion à votre femme sauvage, c'est-à-dire à votre sensualité, vous allez vous reconnecter à quelque chose de plus grand, où vous n'allez plus avoir ce sentiment d'être isolé, d'être seul, d'être abandonné. Prenez le temps de profiter de ce moment, parce que c'est un moment de reconstruction pour vous. Donc profitez de ce moment afin de créer quelque chose en vous, autour de vous, de créer une énergie qui va vous permettre de vous lancer sur une nouvelle route, un nouveau chemin où vous allez être beaucoup plus en confiance et puis surtout en accord avec ce que vous faites, le guide. Vous êtes guidé pour aller chercher ce respect, pour aller chercher cette reconnaissance, pour dépasser ces difficultés du mental, parce que je pense que vous avez été blessé énormément ici. On sent une profonde blessure. Et tout ça, c'est venu des paroles de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous, par ses paroles, sans le vouloir peut-être, inconsciemment, était très très humiliant. C'est quelqu'un qui vous a vraiment manqué de respect, là, au sens littéral du terme. Et vous ne vous êtes pas suffisamment protégé face à ça. La comparaison. C'est pour ça qu'il y a dissonance en fait. Il y a ce paradoxe en vous entre la grandeur et entre la faiblesse, entre la vulnérabilité et la force. Il y a quelque chose de très fort chez vous là. C'est pour ça que vous avez la reine de bâton. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est très très vulnérable et très fragile, mais que vous allez pouvoir très très rapidement dépasser si vous vous ouvrez à ces synchronicités. Vous voyez, il y a une transformation. En fait, ce qui est vulnérable, ce qui a été vraiment blessé, parce qu'il y a une partie de vous, je peux vous dire, je la vois symboliquement parlant, je vois, ça saigne, c'est encore une plaie vive, vraiment très très vive. Et là, on est en train de vous dire que vous allez guérir. Oui, c'est ce qu'on avait, on avait la tempérance. Vous allez guérir cette plaie. Il y a une blessure, mais vraiment très béante, qui vous a été infligée et que vous allez pouvoir transformer. La vulnérabilité, ça ne veut pas dire la faiblesse. La vulnérabilité, ça veut dire juste être humain. Parce qu'on est tous vulnérables. Il n'y a pas d'être dans ce monde, sur cette planète, qui n'est pas vulnérable. Les gens vous racontent des bobards quand ils vous disent l'inverse. Vous avez l'empereur. Waouh, waouh, waouh. Ben voilà, ça y est. Hein. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. C'est-à-dire que vous allez retrouver la force, la détermination, la capacité de matérialiser. Mais il y a encore cette idée qui vibre comme dans ce ralentissement. C'est-à-dire que vous allez créer une carapace, que vous allez créer une armure pour vous protéger, pour protéger cette blessure, pour lui laisser du temps pour guérir. Parce que elle a besoin, cette blessure, elle aura besoin de temps pour guérir. As d'épée, c'est clair, c'est évident, c'est simple. Pour vous, ce sera simple. Parce que je pense que vous êtes guidé. Oui, vous êtes guidé, tout à fait. À travers notamment les synchronicités. Le magicien, vous retrouvez votre pouvoir. Vous allez retrouver votre pouvoir. Et vous avez le roi de coupe. Waouh! Le roi de coupe qui va agir en fait en coulisses, c'est-à-dire de manière inconsciente. Ce n'est pas une décision que vous prenez et dites tiens, je vais soigner la blessure d'humiliation qui m'a été infligée, etc. Non, ça va se faire naturellement, instinctivement, et tout ça va provenir de cet éveil de la sensualité et de la sensibilité.
Page de denier. Dans la matière, vous avez une nouvelle, en fait, qui déclenche le processus de guérison, qui déclenche le processus de mise en mots. Parce que, en fait, le processus de guérison, ce sera mettre en mots ce qui s'est passé. Je pense que vous allez surtout prendre conscience peu à peu que combien ça vous a atteint, combien ça vous a touché, parce que j'ai l'impression, et là c'est ce que je sens quelqu'un qui est en train de dire mais c'est pas grave, il était comme ci, il était comme ça, ou elle était comme ci, elle était comme ça, c'est-à-dire on justifie et on va amoindrir, c'est-à-dire on essaye de minimiser ce qui s'est passé, et là justement l'objectif n'est plus de minimiser, l'objectif c'est de dire, d'exprimer, ça ne veut pas dire le dire à l'autre, ça ne veut pas dire aller voir l'autre et lui dire bah, dis donc, etc. C'est vraiment vous, déjà, commencez par vous, reconnaître qu'il y a quelque chose qui n'était pas sympathique, qu'il y a quelque chose qui était difficile et que vous avez encaissé et qu'il est temps maintenant de décaisser, c'est-à-dire de faire sortir les choses. Vous avez le chevalier de denier, j'adore, voilà. Chevalier de denier qui nous dit quoi? Qui nous dit calmez-vous, apaisez-vous, prenez le temps, ne contrôlez pas, laissez venir, laissez s'éveiller cette sensualité en vous, parce que c'est comme ça que vous allez retrouver l'équilibre, parce que c'est comme ça que vous allez sortir de ce côté dissonant et de ce paradoxe qui est là, qui est en vous, et c'est comme ça que vous allez sortir de quelque chose qui est compliqué, je pense. 2 d'épée. En fait, pour l'instant, vous ne voyez pas ce qui va arriver vers vous, mais j'adore. 8 de bâton, exactement la même énergie, mais vous allez avoir des synchronicités. C'est pas le mental, je vous dis, vous prenez pas la décision un matin en disant tiens, si je soignais telle ou telle blessure. En fait, vous allez être guidé. Il y aura des synchronicités, il y aura des ressentis, il y aura des souvenirs qui vont remonter, il y a des choses qui vont venir à vous et qui vont tout simplement vous mener vers quoi? Vers la libération. 9 de denier. Ensemble, profitez de ce moment parce que je pense que c'est un bon petit moment de guérison. Encore le roi de coupe qui nous dit c'est vraiment on se libère émotionnellement. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas important d'aller voir l'autre et de dire ah là là comme tu étais comme ci ou comme ça. Ce qui est important c'est que pour l'instant ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que ça sorte et que vous puissiez impulser un changement par rapport à cette confiance en soi, par rapport à cette estime de soi, pour que vous impulsiez un changement en fait, pour que les choses avancent vers plus de stabilité et vers plus de, simplement, liberté. Vous voyez, c'est quelque chose qui est toxique pour vous. En fait, on sent qu'il y a cette... Vous êtes fort d'un côté, mais je peux vous dire que vous avez cette force féline, cette force, oui, c'était le félin, oui, démarche féline, oui, vous voyez, un lion, une lionne, voilà, ce côté félin, vraiment fort et puissant. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose en vous qui a été, je suis désolée, je dois le dire comme ça, parce que ça vient abîmer. Et ce quelque chose, c'est comme si ça s'est atrophié. Et c'est cette atrophie, en fait, sur laquelle vous allez travailler. Parce que c'est encore une blessure ouverte. J'avais pas vu, vous voyez, voilà, le félin, vous avez une force pour dépasser. En fait, vous avez toute la force et la puissance pour mettre un terme à cette situation-là. Et vous allez le voir, ça va se faire progressivement. Ça va se faire tranquillement. C'est l'inconscient qui travaille ici. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire sinon à écouter votre âme et votre cœur. Et si vous avez besoin, parce que je vois quelqu'un qui pleure là, si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Parce que les pleurs, c'est quoi? C'est le nettoyage. C'est l'émotion. Pourquoi vous le faites? Je ne sais pas pourquoi vous pleurez et quelle est la raison de ces pleurs. Mais les pleurs, en fait, ça permet de nettoyer. Ne vous jugez pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fort. Si exprimer sa vulnérabilité, sa fragilité, c'est être humain encore une fois. Et c'est là, en fait, que vous allez rentrer dans cette énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est rire, pleurer, vraiment vivre pleinement ses émotions, quelles que soient ces émotions, parce qu'elles expriment quelque chose qui est en train de vivre notre âme, et notre âme, c'est notre inconscient. C'est-à-dire ce que nous ne savons pas, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Il y a quelque chose qui va se dérouler en vous, en fait, qui va justement, peu à peu, libérer cette tension qui s'est créée chez vous depuis un certain temps, j'ai l'impression. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.